poursuit avec Essilor Luxottica, Daniel, s'il vous plaît. Alors, Essilor donc, est une société qui fait partie donc, du stock 600 santé, avec une configuration qui est assez différente de celle de l'indice, dans la mesure où la baisse depuis le début de l'année est pratiquement de 30%, donc à peu près le double de celle de son indice. Le point important et intéressant sur Essilor, c'est le niveau où on est à l'heure actuelle. Après, effectivement, une baisse relativement soutenue, on a trouvé un support à 133 € et depuis, on a une remontée quasiment sans consolidation et on se trouve là, à la clôture d'hier soir, aux alentours de 170 €, qui est un niveau qui est extrêmement important. C'est tout d'abord une résistance technique, c'est également le dernier plus haut dans la baisse janvier-mars. Et c'est également le siège de la moyenne mobile 200, et c'est également le siège de la moyenne mobile 65 périodes, qui est également une moyenne mobile qui a bien arbitré les cours, à la fois en support et en résistance, depuis le mois de septembre. Donc, on surveillera ce niveau de 170 €, sachant qu'en plus, on a un RSI qui est positif, on a une bande de Bollinger haute qui est en train de s'ouvrir, et le franchissement en clôture journalière de 170 nous ouvrirait la voie vers 174, 179, et les plus hauts vers 192. A contrario, si on franchit 170 et qu'on n'arrive pas à aller plus haut, une éventuelle rupture de 162,80 invaliderait la vision haussière. Très clair. Daniel, j'ai une question technique. Vous nous présentez votre graphique en nous disant que donc le cours tape sur les deux moyennes mobiles, long terme et court terme, 65-200 périodes, et en parallèle de ça, on a un RSI à 63. Est-ce que finalement, l'élan qui est celui que l'on observe sur le cours aujourd'hui, n'est pas suffisant pour aller chercher cette première zone de résistance à 174, justement? Toute remontée, Louis-Antoine, se fait par étapes, et avec des niveaux de résistance et des niveaux importants, des niveaux majeurs. 170 est un niveau majeur. Donc, arrivé à ce niveau, il faut véritablement que le courant acheteur montre qu'il a toujours l'envie d'aller plus haut et qu'il tient toujours le marché. On a des étapes souvent que l'on regarde, je ne les ai pas mis ici, à travers par exemple les retracements de Fibonacci. Il y en a souvent des arrêts sur le 38,2 et le marché se pose des questions. Est-ce qu'on a envie d'aller plus haut? Est-ce que les acheteurs ont toujours la volonté d'aller plus haut? Donc autour de 170, la question est posée. Eh bien, on va attendre dans les jours qui viennent la réponse des acheteurs. D'accord, il faut un catalyseur probablement fondamental pour pouvoir aller chercher ce niveau de résistance. On poursuit avec Simplement le fait que le mouvement acheteur y croit toujours et que confronté à une résistance importante, eh bien, il montre vis-à-vis des vendeurs, eh bien, qu'ils tiennent toujours le marché pour aller plus haut.